Nous allons parler maintenant du point de rencontre dans l'entreprise, c'est la machine à café. La machine à café, c'est le lieu où s'échangent les informations. J'allais dire que c'est le lieu crucial d'une entreprise. Et pourtant, au mois de juillet, il va y avoir un changement de régulation, de réglementation, de vous l'appeler comme vous voulez, qui va révolutionner, au moins pour vos fournisseurs, l'utilisation du distributeur automatique. Alors, je suis avec Philippe Bech de Prodia Plus. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, en quoi consiste ce changement de réglementation ? Alors, ce changement de réglementation va déjà impliquer des changements techniques sur la machine, puisqu'on va changer de format de gobelet. On va passer d'un gobelet plastique qu'on connaît, qu'on maîtrise et qu'on maîtrise depuis presque 40 ans maintenant, vers un gobelet qui est censé être plus écologique, qui est censé avoir moins d'impact, qui est un gobelet soit en carton, soit en papier. Donc ça, à partir du 3 juillet, la France prévoit d'interdire l'utilisation de matières plastiques dans ces gobelets-là. Donc vous allez arriver avec votre camion, vous enlevez le distributeur, vous en mettez un neuf ? Alors on n'enlève pas de distributeur, mais on va changer ce qu'on appelle la tourelle à gobelet, c'est-à-dire le réceptacle dans la machine où on met toutes les rampes de gobelets. Donc rassurez-vous, on change de règle, mais il ne va pas y avoir de problème d'approvisionnement en nouvelles machines, puisqu'on ne change pas les machines, et que des professionnels qui vous servent au quotidien ont su anticiper pour commander les pièces détachées qu'il va falloir changer, ça c'est sûr. Alors, fondamentalement, ça va impliquer quoi pour l'utilisateur ? Alors pour l'utilisateur, ça ne va pas changer grand-chose. D'un côté, vous avez un gobelet en plastique, et de l'autre, vous avez un gobelet qui va être issu d'une matière biosourcée. Donc vous aurez toujours votre café qui tombera dans la machine. Même résistance du contenant ? Alors la résistance du contenant, ça on rentre dans les éléments techniques, ne sera pas la même. La contenance des gobelets dans la machine ne sera pas la même. Vous n'aurez pas autant de boissons disponibles à tout instant dans la machine. Par contre, votre gestionnaire, lui, anticipera ces éléments-là. On met à peu près 30% de gobelets en moins dans une machine avec des gobelets carton qu'avec une machine avec des gobelets plastiques. Donc 30% en moins, ça veut dire qu'on va passer 30% plus souvent. Est-ce que ça va impliquer une hausse des prix ? Alors, ça va impliquer plusieurs choses. Ça va impliquer donc des passages beaucoup plus fréquents, donc forcément des coûts pour nos entreprises qui vont être beaucoup plus importants. On augmente on diminue la capacité de 30%, donc on augmente les passages de 30%. Donc on passe plus souvent, ça coûte de l'argent. Et ensuite, le prix d'achat de ces gobelets-là ne va pas du tout être le même. Aujourd'hui, on est sur une technologie plastique qui est amortie, les chaînes de production des gobelets sont amorties. C'est souvent des gobelets fabriqués en France ou au moins en Europe. La matière première arrive sous forme de granulats et elle est partagée entre tous les acteurs de l'industrie. Là, on va avoir des pâtes à papier qui vont venir de bois issus de forêts européennes dans le meilleur des cas, si on en trouve. Aujourd'hui, on a une véritable pénurie sur la pâte à papier. Et sinon, ça va être de la pâte à papier importée. Donc tout ça va avoir une implication sur la disponibilité de ce gobelet à partir du mois de juillet. Alors, j'espère que les filières se mettent en place et qu'il n'y aura pas de rupture de stock de gobelets, de ces nouveaux gobelets, parce que c'est toujours pareil, quand on demande tous la même marchandise en même temps, à un moment, on est en rupture. Alors oui, le risque de rupture est important. Clairement, on a déjà connu ça l'été dernier. Cette rupture est liée à plusieurs choses. La première, c'est qu'il n'y a pas que le gobelet plastique qui est touché. C'est toute la filière emballage qui est touchée. L'emballage jetable, donc l'emballage à usage unique jetable, est touché sur sa globalité. Donc la boîte du McDo va être touchée. Ce que vous avez, là où on met votre kebab dedans, va être touché. Le pot de yaourt va être touché, etc., etc. Donc tout l'ensemble de la filière emballage va être touché. Donc quand le gobelet plastique sera interdit, vous allez avoir l'ensemble du packaging qui va être touché. Et donc, il va y avoir une très grosse demande de pâte à papier pour faire de nouveaux emballages. Alors, pour ceux qui sont adeptes du réutilisable, on va vous donner un scoop qui a au moins 10 ans, m'a dit Philippe tout à l'heure. Si vous avez votre mug, alors expliquez-nous. Alors, si vous avez votre mug, ce n'est pas très compliqué, vous avez un détecteur de mug. En tout cas, au niveau de Prodia Plus, ça fait à peu près 10 ans que quasiment toutes nos machines sont équipées de détecteurs de mug. Donc, vous mettez votre mug à l'endroit où tombe le gobelet, il n'y a pas de gobelet qui tombe, mais votre boisson tombe dans un mug. Alors attention, le mug en période de pandémie, et on l'a connu sur toute l'année 2020, c'est pas top. Parce que vous avez des règles d'hygiène qui sont transposées, qui passent de la société exploitante du distributeur. Donc nous devons vous assurer des contenants propres
donc cette règle et cette responsabilité, passe à l'utilisateur. Si vous avez un gobelet ou un mug que vous ne lavez pas pendant 3 mois, eh ben, ça a vos risques et périls. Si votre collègue a postillonné sur votre mug, ça a vos risques et périls. Et donc ça, c'est vraiment un élément fondamental d'hygiène et de non-propagation des virus au sens large. Donc ça pose des questions. Alors, pour les adeptes du réutilisable, on va attendre un petit peu d'être sorti de cette période pour recommencer à avoir son mug « Je suis le meilleur » à mettre dans le distributeur. Mais moi, j'ai appris que c'était un scoop d'il y a 10 ans, quoi, finalement. Tous les distributeurs, de chez Prodia Plus au moins, mais j'imagine que les autres ne sont pas bien différents, ont un détecteur de mug. Alors, moi, c'est une découverte aujourd'hui, comme quoi dans ce métier, on en apprend tout le temps. Alors, Prodia Plus, c'est, puisqu'on va évoquer pour nos élus, c'est combien de distributeurs en France? Aujourd'hui, c'est près de 70 000 distributeurs de boissons chaudes et 40 000 de boissons fraîches et snacks, etc. Et combien d'adhérents à Prodia Plus? Alors, on est 50 aujourd'hui au niveau de Prodia Plus, 50 adhérents répartis partout en France. Il n'y a pas une région qui ne soit pas couverte par un adhérent Prodia Plus. Alors, on a parlé de Caron tout à l'heure. Vous avez Caron en région parisienne, vous avez Poulain dans l'ouest de la France, vous avez les Cafés Bibal, qui est un torréfacteur exceptionnel du côté de Montpellier. Enfin voilà, vous avez des adhérents. Et puis ici, la Rome Marco, l'Igloo, voilà, tous des professionnels que les élus de CSE connaissent bien, parce que quand ils se promènent sur les salons CSE, c'est toujours un endroit extrêmement convivial. J'en ai connu plusieurs, moi, en travaillant pendant 30 ans sur les salons pour comité d'entreprise. Là, de 9h l'ouverture jusqu'à 10h30, 11h, c'est le grand moment du salon, c'est le stand de distribution automatique. Et il faut espérer que ça dure. Et c'est un métier. On avait tout à l'heure le camping, mais c'est une manière différente de distribuer de la convivialité. Hein. Le distributeur automatique distribue aussi de la convivialité, distribue de l'information dans l'entreprise, distribue de la relation sociale dans l'entreprise. Et il est fort dommage que dans cette période de pandémie, certains soient inaccessibles, parce que c'était quand même là le lieu où se nouaient des amitiés, où passe l'information, juste avant la pause cigarette, que certains font sans fumer d'ailleurs, parce que ce sont des endroits de lien social dans l'entreprise. Tout à fait. Qui, et il faut l'espérer, vont pouvoir survivre. Je ne vous dis pas se développer, survivre. Aujourd'hui, vous avez une année 2020 qui a été catastrophique pour les acteurs de la distribution automatique, avec à peu près moins 30% d'activité par rapport à l'année 2019, ce qui est colossal. Et en 2021, vous allez avoir une explosion de nos frais, une explosion qu'on va devoir répercuter aux consommateurs liée à ce gobelet. Donc ça va être vraiment 2 années charnières pour notre profession, qui vont avoir un impact malheureux, je pense, sur certains petits acteurs. Et c'est là où il faut se rapprocher d'un Prodia Plus, il faut se rapprocher de gens qui sont en mesure de piloter la relation avec les CSE. Mais en tout état de cause, il va y avoir un impact tarifaire sur le consommateur lié à ce passage au gobelet carton. Et il va y avoir un impact dans nos entreprises en termes d'organisation, puisque quand vous êtes obligé de passer 30% de plus chez vos clients, d'avoir des gobelets qui aujourd'hui n'ont pas une antériorité technique très importante, donc ça veut dire un risque de panne plus important, vous allez avoir de gros tournants au sein des entreprises chez Prodia. Alors, vous êtes en train de faire votre budget. Certains vont avoir des coupes dans les budgets puisque l'assiette va être calculée sur l'activité partielle de longue durée. Prenez en compte l'augmentation du prix du café, évidemment, puisque à partir du mois de juillet, et sachez qu'il faudra abonder un peu plus pour que le salarié n'absorbe pas toute l'augmentation parce que là, c'est l'augmentation du prix du moment, quoi. Le moment qu'on passe à la machine à café conviviale, il ne faut pas que ce soit un frein. Donc, prévoyez un peu de budget pour abonder un peu plus sur la machine à café. Alors, soit un abondement du CSE. Ensuite, je pense que ce qui est vraiment essentiel, c'est de prendre contact avec son gestionnaire, d'en discuter avec lui. Il y a des solutions. Il y a des solutions où on peut favoriser effectivement des contenants réutilisables. Il y a des solutions où on peut diminuer le montant des redevances si redevances il y a. Il y a éventuellement même l'entreprise, et ça je pense qu'aujourd'hui en France, on est un des rares pays d'Europe où l'entreprise n'abonde pas suffisamment sur le prix du café. Vos employeurs peuvent mettre quelques centimes
pour sauvegarder une filière, pour sauvegarder des entreprises, parce qu'aujourd'hui, on en est là. Une année 2020 catastrophique, une année 2021 avec des grosses contraintes techniques et réglementaires, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est quand même le gouvernement français qui nous impose ça. Là-dessus, on va avoir besoin de vous et on va avoir besoin de ce dialogue pour que justement nos entreprises puissent passer cette année. On a vu des élans formidables de solidarité pendant ces périodes de confinement. On a applaudi les soignants à nos balcons pendant le premier confinement. À la sortie du confinement, il va falloir se serrer les coudes pour que des entreprises plus petites puissent quand même passer ce cap qui va coûter très très cher. Merci beaucoup Philippe. Merci beaucoup, merci à vous.